Bonjour et bienvenue dans notre émission Et tu fais quoi dans la vie ? Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Émilie. Bienvenue Émilie. Merci, bonjour, merci de m'accueillir Flavie. Merci de ta présence surtout. Donc avant de parler de ta profession, je vais te laisser s'il te plaît te présenter de la façon dont tu le souhaites. Eh bien, figure-toi que c'est pas facile de se présenter en dehors de son statut professionnel. Mais je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans. Je suis féministe, engagée sur des combats autour de la lutte pour les droits des femmes et des enfants. Je pense que c'est quelque chose qui me qualifie bien. Je suis originaire d'Aix-en-Provence, où j'ai vécu dans un petit village, une petite ville à côté jusqu'à mes 18 ans, après mon bac, avant de partir vadrouiller un peu dans les villes de France. Et je vis à Lyon depuis une bonne grosse dizaine d'années maintenant. Deuxième question et pas des moindres. Et tu fais quoi dans la vie ? Eh bien, je suis comédienne. Je joue au théâtre, je joue également pour des films, en audiovisuel, télé, cinéma, et également en studio, je fais de la voix, notamment de la voix off. Super, et donc c'est quoi pour toi la définition du métier de comédienne, si tu devais nous décrire ton métier en quelques mots ? Alors, pour moi, c'est un travail d'interprétation, donc on se met au service d'un texte, d'un auteur ou d'une autrice. On incarne un personnage, ses valeurs et son histoire, et on apprend un texte et on joue sous la direction d'un ou d'une metteur en scène. Ça, c'est les prérequis, c'est vraiment la base du métier, c'est d'interpréter, d'incarner. Alors sur différents supports, que ça soit, comme je le disais, au théâtre, au cinéma ou derrière un micro, un personnage. Un personnage. Et donc toi aussi, tu as tout ce travail autour de la voix également. Tu parlais de voix off, donc ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi quand on est comédienne. Oui, j'ai la chance de pouvoir faire mon métier dans différents endroits. Il y a des personnes qui sont qu'au théâtre ou qu'au cinéma. En France, c'est assez cloisonné. Dans les pays anglo-saxons, pour le coup, déjà la formation de base, pendant les formations, ils font tout. Ils font de la claquette, du chant, de la danse, du jeu. Donc vraiment, ils sont vraiment complets dans leur formation. En France, on est un peu plus cloisonné. Ça tend un peu à s'ouvrir d'ailleurs, de plus en plus, et heureusement. Mais voilà, moi j'avais à cœur de pouvoir faire mon métier d'interprète dans différents endroits, donc que ça soit bien au théâtre, sur des textes classiques comme contemporains, et en studio sur de la voix off. Il est vrai que certains métiers font rêver des millions de personnes et ton métier en fait clairement partie. Sache qu'il figure à l'échelle mondiale, en 6e position au top 10 des métiers de rêve, suite à une étude qui a été publiée en 2023 par l'entreprise Remitly. Donc c'est vrai que ce métier d'acteur, comédienne, on en reparlera après, arrive en 6e position. Tu es devancé par notamment pilote de ligne, écrivain, danseur, youtubeur et entrepreneur, mais quand même en 6e position. Donc j'aimerais te demander, s'il te plaît, de nous partager justement ton parcours et nous dévoiler comment on devient comédienne. Alors, il n'y a pas de parcours type. Moi, j'en suis la preuve vivante puisque j'ai un parcours complètement atypique, puisque je suis arrivée plutôt tard dans le métier. J'ai toujours été attirée par le théâtre, j'en ai fait très jeune. J'ai fait un lycée avec une option cinéma audiovisuel, donc j'étais vraiment attirée par les métiers artistiques. Après le lycée, j'ai passé des concours au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux et de Montpellier parce que j'avais vraiment le désir de devenir comédienne. J'ai échoué à ces concours, mais lamentablement. Alors je regarde ça avec beaucoup de douceur parce que j'étais juste pas préparée. Mais ça m'a un peu cassé dans mon désir de jeu et de scène, et donc je me suis orientée vers une fac à Montpellier, la fac de lettres d'études théâtrales, où j'ai fait une licence. Et après la licence, je me suis dit que j'avais envie de me tourner toujours avec les artistes, mais plus moi en tant qu'interprète, plutôt de m'occuper d'eux. Donc, je voulais m'orienter vers les métiers d'attaché de presse des artistes. Donc, j'ai intégré une école, l'EFAP, à Lyon, en équivalence. Donc, j'ai fait 2 ans. Et après, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans des entreprises autour du tourisme d'affaires, de l'événementiel. Et à un moment donné, je me sentais complètement perdue. Et j'avais toujours cette petite voix qui me disait, mais si seulement tu avais continué cette voix d'artiste. Et en fait, j'ai écouté cette voix et un jour, je suis allée voir mon responsable et je lui ai dit, je veux m'en aller. Donc, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais et je suis partie à Paris dans une école pour me former au métier de l'acteur. C'est génial, le combat entre le mental et les tripes. Et souvent, les tripes remportent le combat. Oui, et tu choisis bien le mot en parlant de tripes parce que c'est vraiment ça. Tu vas nous en parler un peu plus en détail, mais souvent on se demande s'il y a une réelle différence entre les métiers d'actrice et de comédienne. Qu'est-ce que t'en penses ?
Alors je pense que c'est une bataille sémantique plus qu'autre chose, mais parce qu'en réalité le métier c'est le même. Hein. La seule différence qu'il peut y avoir, je pense que c'est vraiment dans le titre de noblesse du théâtre où on attribue plus facilement le terme de comédien, comédienne, et au cinéma et à la télévision plus acteur, actrice, où il y a plus une formation de terrain, on va dire, sur le acteur, actrice, alors que vraiment, je pense que c'est vraiment une bataille des serviettes et des torchons. Moi je pense qu'il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est sur la formation, c'est sur les courants artistiques. Il va y avoir la méthode de Stanislavski, l'acteur studio, par le corps, par le clown. Donc c'est ça qui va peut-être créer une différence, mais le métier, il est le même. C'est juste le domaine dans lequel on l'exploite qui est différent, que ce soit au théâtre ou au cinéma. C'est vrai que le jeu n'est pas le même, puisque au théâtre, il faut déployer énormément, il faut jouer grand pour que ça soit aperçu au loin. Au cinéma, c'est quelque chose où la caméra capte tout, donc on a un jeu plus intimiste, plus petit. Et derrière un micro, c'est encore autre chose. Il y a de l'engagement physique. Pour incarner un personnage en doublage, par exemple, il faut en faire 10 fois plus en termes d'investissement corporel et vocal pour que l'émotion transparaisse à travers le micro. On sent, Émilie, que tu adores ton métier, que tu es très engagée. Et c'est vrai que j'aimerais quand même te poser la question, est-ce que tu aimes ton métier et surtout, et pourquoi tu aimes ton métier? Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui? Alors oui, j'aime beaucoup mon métier déjà parce que ça va peut-être être bateau, mais c'est un rêve de petite fille. Aussi loin que je me souvienne, j'ai voulu faire ça et de pouvoir le faire aujourd'hui, je trouve ça quand même fabuleux. Et ce que j'aime aujourd'hui, je crois que c'est être sur scène, c'est un des endroits où je me sens le mieux. J'adore ce que je fais. J'adore défendre des projets qui ont du sens pour moi. Voilà, c'est des projets qui sont militants, engagés, qui ont une portée politique, sociale et humaniste qui est très forte. Pour moi, ça me permet vraiment d'incarner ces personnages féminins aux enjeux dramatiques forts. Il y a de l'humour, bien sûr, parce qu'on peut entendre qu'il y a du drame dans tout ça, mais donc ça donne du sens. C'est là vraiment où je m'accomplis. Et j'ai de la chance de pouvoir le faire et ça m'offre une grande liberté de pouvoir choisir les gens, les projets avec qui j'ai envie de travailler, le rythme de vie aussi que j'ai envie d'avoir. C'est un rythme de vie très intense, mais voilà, c'est passionnant et je suis très chanceuse et je remercie chaque jour la chance et les gens qui travaillent, qui me font confiance et qui me font travailler. Et bravo à toi. C'est pas rien d'aller vers ce qu'on aime et de savoir s'écouter, donc bravo pour ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quelles sont les qualités vraiment requise pour être un bon comédien? Alors je pense qu'un bon comédien, ça peut être un peu subjectif. Je pense qu'il y a autant de bons comédiens finalement qu'il y a de personnes. Et vraiment je le pense parce que je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde dans ce métier-là, quoi qu'on en dise. Je pense qu'il faut laisser sa chance à tout le monde. Pour moi, les qualités pour être un bon comédien, c'est le sens de l'observation et de l'écoute. C'est être attentif à l'autre, de pas apporter son regard sur soi. Donc c'est vraiment être tourné vers son partenaire, vers les enjeux de la scène, de l'histoire. Donc être à l'écoute et être dans l'observation. Moi, je crois que j'ai jamais autant appris qu'en regardant les autres jouer. Et du coup, quelles sont pour toi les contraintes de ce métier? À l'inverse, je pense que c'est un métier rose, mais pas que. Donc quels sont tes défis au quotidien? Mes défis au quotidien, non, c'est sûr que c'est un métier qui n'est pas simple parce que c'est un métier qui est exigeant où les cartes sont rebattues chaque année avec le statut de l'intermittence. C'est un nombre d'heures, donc de contrats à obtenir pour pouvoir avoir une indemnité journalière, avoir un chômage. Donc c'est une précarité en fait, c'est vraiment une précarité financière. Donc ça c'est le plus gros défi, c'est de ramasser suffisamment d'heures en fait, de collecter suffisamment de contrats pour pouvoir continuer à vivre de son métier, continuer tout simplement à vivre. Donc ça c'est le gros l'enjeu prioritaire de ce métier-là, ouais. Ok. Et sinon c'est que du bonheur. Et sinon, non, c'est pas que du bonheur, mais c'est comme dans n'importe quel métier, il y a des zones grises, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. La prospection, répondre à des annonces, à passer des castings, c'est des choses qui peuvent être très inconfortables parce qu'on est soumis au regard de l'autre, parce qu'on a peur d'être rejeté pour ce qu'on est. Je pense que ça, c'est une vue de l'esprit. On n'est pas rejeté pour ce qu'on est, c'est qu'on ne correspond pas à la projection que le directeur de casting ou que le metteur en scène a de son propre rôle. Donc, c'est aussi faire la distinction entre son travail et soi. Et ça, je pense que c'est un combat qui peut être très compliqué, oui, au quotidien, de pas se sentir rejeté pour ce qu'on est et que c'est juste parce qu'on ne répond pas à une demande ou à une projection, à un désir d'une tierce personne. Donc, Émilie, j'imagine justement que quand tu parles de ton métier, ça suscite pas mal de questions. Quelles questions te pose-t-on le plus souvent? Si c'est mon vrai métier,
Ça, c'est la vraie première question qu'on m'a pendant longtemps posée. Et je pense que c'est une question d'âge aussi. Quand j'étais plus jeune comédienne, on me demandait vraiment, on me disait non, mais toi, tu travailles dans des bars, t'es pas vraiment comédienne. Quel est ton vrai travail? Aujourd'hui, la question qu'on me pose plus, parce que je travaille donc avec une compagnie beaucoup à Lyon qui s'appelle le Lien Théâtre et qui est investie sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, on a des spectacles et je joue dans au moins 3 spectacles avec cette compagnie sur des questions de la violence dans le couple et les violences intrafamiliales. Et souvent, après les spectacles, on me demande si je suis concernée pour pouvoir jouer ces spectacles-là, si je suis moi-même concernée par les sujets que j'incarne ou que je défends au plateau. Donc, je réponds que non. En revanche, en tant que femme, je suis quand même portée par toutes les voix de celles qu'on n'entend pas et qu'on n'écoute pas. Donc, je pense que c'est ça aussi qui laisse transparaître à travers le jeu, quoi. Tu nous as parlé déjà un petit peu de ta vocation qui te porte vers le théâtre, en tout cas engagé, si je peux appeler ça comme ça. Oui. Et pour un peu plus de concret, est-ce que tu pourrais nous décrire, par exemple, une journée type de ta vie de comédienne ? Alors une journée type, si je reprends l'exemple donc de cette compagnie avec qui je travaille beaucoup, surtout en ce moment sur cette rentrée artistique qui est très chargée, on joue principalement dans des lieux non dédiés, donc ça va être en journée essentiellement et pas forcément dans des salles de spectacle à proprement parler, mais dans des salles. Hier, j'étais à la Cave du Rhône, par exemple, pour jouer un spectacle. Donc la Cave du Rhône n'a pas un théâtre, donc on joue dans des salles qu'il faut équiper, qu'il faut installer. Donc généralement, on part et on se donne rendez-vous entre 8h et 9h sur le site de là où on va jouer. On arrive, on décharge notre matériel, on monte notre décor, on s'installe, on prend un petit café pour bien commencer la journée et ensuite on fait ce qu'on appelle les réglages techniques et une allemande où on retrace les différents tops de déplacement son et lumière du spectacle pour qu'avec le régisseur il puisse faire ses réglages. Si on joue une seule fois dans la journée, généralement c'est l'après-midi, donc du coup on fait une pause repas, on joue, s'ensuit un débat avec le public, quel qu'il soit, et ensuite démontage, chargement du camion, et retour à la maison. Très bien. Ça, c'est la journée. C'est la journée type d'une comédienne. C'est une journée type que je peux avoir, oui. Et j'imagine que c'est un métier justement où on vit aussi de passion, d'adrénaline. Est-ce que tu aurais une anecdote spéciale à nous partager qui a vraiment marqué ta carrière de comédienne ? Alors, il y a quelque chose vraiment qui a donné du sens à mon travail. J'ai parlé donc d'un spectacle autour des violences faites aux femmes et notamment des violences conjugales. Un spectacle qui s'appelle Sois belle et tais-toi, donc toujours avec cette même compagnie lyonnaise, qu'on joue devant les auteurs de violences condamnés. Donc, dans leur parcours judiciaire, en fait, ils ont un stage de responsabilisation. Et la première fois qu'on a donné cette représentation devant donc des auteurs, on n'avait que des hommes ce jour-là, des auteurs de violences conjugales condamnés, c'était au tribunal à Lyon. C'était en 2021, je crois, ou en 2022. Donc, on a joué ce spectacle et à la fin, on a eu un échange avec les spectateurs, donc ces hommes-là. Et il y en a un qui m'a dit, en me regardant, parce que je joue le rôle de la femme et donc celui de la victime dans le spectacle, et un col blanc, un homme plutôt qu'on CSP+, ne soupçonne pas. Voilà, exactement, qui m'a regardé et qui m'a dit à chaque fois que j'aurai une montée de violence, je reverrai toujours votre visage. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette phrase-là, c'est le titre d'un film qui est sur la justice restaurative, où on rencontre les auteurs et des victimes. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment un moment très fort parce que, pour moi, j'avais réussi à véhiculer une émotion. Cet homme-là, le jour où un accès de violence, où il aura peut-être envie de commettre un acte violent sur une femme, mon visage, ou en tout cas le visage du personnage que j'interprétais, lui reviendra en mémoire et peut-être évitera ce passage à l'acte. Et j'ai trouvé que c'était un beau cadeau. C'est très beau et en effet, c'est une façon de changer le monde aussi. Et afin de nous faire entrer un peu plus dans les coulisses de ton métier, est-ce que tu pourrais nous partager un mot de vocabulaire que tu aimes et qu'on utilise souvent quand on est comédien, ce qu'on peut appeler un peu le jargon professionnel? Oh, je sais pas s'il y en a vraiment. Ce qu'on utilise vraiment, ça va être un peu des termes qu'on a peut-être que déjà les gens ont entendus, c'est-à-dire faire une italienne par exemple. Ça, c'est se redire le texte en fait assez vite. Une allemande, c'est faire les sorties, tous les tops sorties, entrées et déplacements. Ça, c'est pour le théâtre. Peut-être un terme que connaissent moins les gens, c'est au niveau du cinéma et du casting audiovisuel. Il y a un nouveau terme qui est venu, c'est la self-tape. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Aujourd'hui, ça de plus en plus après le Covid, les castings ne se passent plus sur site. En fait, on rencontre plus, on envoie une vidéo. Donc les directeurs de casting nous envoient le texte, nous donnent des informations précises pour nous filmer. Et donc on fait une self-tape, on se filme soi-même pour candidater
au casting. Et si on est retenu, on a ce qu'on appelle un callback, c'est-à-dire qu'on est présélectionné et on doit repasser une deuxième audition pour être peut-être sélectionné in fine. Self-tape, callback, Voilà. italienne et allemande. Donc si on entend tout ça à la terrasse d'un café, a priori, il y a de grandes chances que ce soit un de tes collègues. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui rêve de faire ce métier, avec ton recul aujourd'hui ? Alors, avec mon recul aujourd'hui, et puis avec ce que je vois aussi de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs, c'est de bien définir son rêve, c'est de se demander si on a envie de jouer, d'incarner des personnages, de raconter des histoires, ou si on a envie d'être célèbre et d'avoir une certaine notoriété, parce que je pense que c'est pas la même chose, et que l'exigence n'est pas la même, et qu'il peut y avoir de grosses désillusions d'un côté. Donc déjà, c'est de bien définir son rêve et son envie, et puis d'y aller, quoi, d'oser. D'y croire. Ouais, d'y croire et puis de pas avoir peur de travailler parce que c'est un métier qui est exigeant, qui demande de la rigueur, qui demande de l'humilité et surtout un cadre. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec ce qu'on peut entendre, avec notamment tous les cas d'agression sexuelle dans le milieu du cinéma ou dans le milieu du théâtre ou partout, même le milieu hospitalier, c'est d'avoir un cadre sain, de poser des limites pour pouvoir évoluer sereinement. C'est un métier dont on peut se sentir abusé au sens psychologique, au sens physique. Et pour garder son intégrité physique et mentale, je pense qu'il faut un cadre et il faut se sentir en sécurité. Avant de terminer, j'aimerais que l'on puisse dresser un petit portrait chinois de ta profession. Est-ce que tu es d'accord ? Allez. On va essayer de parler plus globalement du métier de comédien, de comédienne. Donc, si une comédienne était une couleur. Le violet. Tu veux justifier ou c'est très beau ? Si, le violet, parce que c'est militant encore une fois, et que je trouve que ce qui se passe aujourd'hui dans les métiers artistiques est important, et qu'il y a un soulèvement aussi des voix féminines, artistes féminines, donc le violet. Et si une comédienne était une odeur ? J'ai failli répondre celle de la Révolution, mais ça allait être redondant avec... Mais non, mais je crois que j'ai envie de rester sur cette idée-là. De la Révolution. Ouais. Et si une comédienne était un mantra ? Ose toujours, cède parfois, renonce jamais. On vous laisse sur ces beaux mots. Émilie, un grand merci pour ton partage d'expérience. En tout cas, n'hésitez pas à aller à la rencontre de cette sublime comédienne. Vous ne serez pas déçus. Et à très vite pour un nouvel épisode de « Et tu fais quoi dans la vie ?» Merci Flavie.